Salut les ados, on se présente. Moi, je suis Roman. Et moi, je suis Georgie. Nous sommes vos instructeurs de yoga. Cette vidéo ne sera pas seulement un tutoriel de yoga, mais aussi une capsule informatique pour que les ados puissent se renseigner de plus sur le sujet. Cette vidéo contiendra une partie informatique avec les informations sur le yoga, une partie avec des poses routinières avec les informations sur les poses, leur description et les noms, puis en plus avec une conclusion dans laquelle on va vous parler à propos des tendons qu'on a travaillé avec ces poses. Sans trop tarder, Maintenant, passons à la partie informatique. Pour commencer, qu'est-ce que le yoga? Le yoga est une des 6 écoles orthodoxes de la philosophie indienne astika, dont le but est la libération. C'est une discipline qui est constituée de méditation, d'ascèse et d'exercices corporels qui ont pour but de l'unification de l'être humain dans ses aspects physiques, psychologiques et spirituels. Maintenant, passons à la deuxième question. Quand et par qui a été inventé le yoga qu'on connaît de nos jours? Le yoga date initialement de moins 800 à moins 3000 ans avant notre ère. Pourtant, le yoga qu'on connaît, le yoga moderne, qui consiste de bienfaits majoritairement physiques et psychologiques et non spirituels, a été élaboré par Swami Satyananda Saraswati vers les années 1956 quand il fonda le mouvement international de yoga. Il fonda le Bihar School of Yoga en 1963 à Munger, en Inde. Finalement, quels sont les bienfaits du yoga? Numéro 1, l'amélioration de la flexibilité corporelle. Numéro 2, la diminution du stress et de l'anxiété. Numéro 3, la favorisation de la pleine conscience et la mise en contact avec notre corps. Numéro 4, l'amélioration d'habitudes de sommeil. Numéro 5, la réduction de l'inflammation nocive causée par le stress. Numéro 6, amélioration de la posture et la favorisation de la perte de poids. Numéro 7, l'amélioration du fonctionnement du cerveau. Numéro 8, l'amélioration de la santé cardiovasculaire. Numéro 9, le renforcement de l'immunité. Et finalement, numéro 10, le yoga se pratique n'importe où, n'importe quand et avec n'importe qui. Donc c'est très accessible. Il n'y a pas d'excuse de ne pas en pratiquer. Avant de passer aux poses, il faut mentionner que notre pose de transition sera la position de montagne, qui va durer chaque fois 30 secondes. Aussi, il y aura des poses qui vont travailler seulement une des parties du corps à la fois. Après 15 secondes, il faut faire une transition d'un côté à l'autre. Par exemple, du pied gauche au pied droit, comme vous allez le constater avec notre première pose. Notre première pose sera la pose de l'arbre. Il faut se placer bien droit en pliant un pied et en le plaçant sur l'autre. Pour la version débutante, il faut placer les mains en forme de prière sur votre poitrine. Pour la version avancée, il faut les mettre en haut dans les airs. Après 15 secondes, il faut changer de côté. La prochaine pose est la position de la table qui se transitionne dans le chat. Pour les avancées, vous pouvez remplacer la pose de la table par la pose du chien tête en haut. Il faut prendre une inspiration durant la pose de la table ou du chien et expirer durant la pose du chat. Les cycles des poses prennent autour de 5 secondes. Notre troisième pose est la pose de l'enfant. Il s'agit de se plier et tirer les bras en avant en étant assis sur les genoux. Il faut toujours tenir en tête de garder son menton en bas. Les débutants peuvent se placer un coussin entre les cuisses et les jambes.
La prochaine pose est très intéressante. Elle s'appelle la pose du chien tête en bas. Nous vous recommandons de commencer par se placer en table pour après redresser ses pieds en essayant de garder ses mains le plus proches au plancher que vous pouvez. Les débutants peuvent fléchir un peu les genoux. La cinquième pose est la pose du demi-pigeon. Pour commencer, il faut s'allonger sur son ventre en pliant sur un angle d'à peu près 90 degrés ses jambes. Ensuite, il faut placer ses bras en position de pompe. Après, il faut redresser ses bras en soulevant l'avant de son corps comme montré sur la vidéo. Il est important de bien respirer par le nez et de garder les hanches collées par terre. Pour les débutants, on vous recommande de redresser les bras seulement jusqu'à la position de planche comme montré sur la vidéo. Faire 15 secondes par jambe. Bravo, nous sommes maintenant à la moitié de notre routine. Et voici notre sixième exercice. La pose du cobra se commence allongé par terre comme la position précédente. Il faut garder les pieds à une petite distance de chacun. Placez vos bras en position de pompe et soulevez l'avant comme durant la pose passée. Les débutants peuvent redresser ses bras seulement jusqu'à la position de planche. Passons à la prochaine pose qui s'appelle courbure en avant. Il y a deux façons de commencer cette pose. La première, pour les débutants, s'agit de commencer en position de chien tête en bas et remonter comme montré sur la vidéo jusqu'à la position de courbure en avant. Pour les avancés, il faut commencer debout et se plier. Il faut se plier le plus loin possible comme montré sur la vidéo. Pour les débutants, on vous invite à fléchir un peu les genoux. Notre prochaine pose s'appelle la posture du pont. Pour la réaliser, il faut commencer par s'allonger sur le dos avec les pieds pliés. Ensuite, il faut, en gardant les épaules, le cou et la tête par terre, se soulever la poitrine, le bassin et les pieds en faisant un angle d'à peu près 90 degrés avec ses jambes. Si cela est trop difficile, on vous propose de faire un angle un peu plus petit avec les jambes.
reste 3 derniers exercices à faire. La 9e pose s'appelle le lotus. Il s'agit de croiser ses jambes l'une sur l'autre en étant assis avec une bonne posture. Copiez le placement des jambes montré sur la vidéo. Si cela est trop difficile à faire, il existe un variant plus facile dans lequel il faut croiser seulement une des jambes par-dessus une qui est droite comme montré sur la vidéo par Georgie. Dans ce cas, il faut séparer le temps en deux pour étirer les deux jambes. Notre 10e position est très connue même hors du monde du yoga. Pour faire la planche, il faut se placer avec un dos bien droit sur les avant-bras en créant un angle de 90 degrés entre l'avant-bras et le biceps. Il est très important de transmettre son poids en avant. Pour faire cela, placez-vous sur les points des pieds comme montré sur la vidéo. Ceux qui trouvent ça trop difficile peuvent rétrécir ses bras comme montré par Georgie. Finalement, passons à notre dernière pose. Cette position ne travaille aucune groupe de muscles ou de tendons. Le mort est une position de complète détente après une routine. Allongez-vous, étalez vos membres et prenez de grandes longues respirations avec les yeux fermés. Vos paumes de main doivent être tournées en haut. Et voici notre routine. Et voici que nous avons atteint la fin de la vidéo. On vous félicite pour votre effort. Les exercices que vous avez faits sont vraiment bons. En faisant ces positions, nous avons travaillé la circulation du sang, l'équilibre, la posture, les abdos et la souplesse. On a également fait des étirements de toutes sortes. Les étirements de colonne vertébrale, de muscles de dos, d'épaules ainsi que de jambes. En conséquence, nous avons détendu nos muscles. Merci énormément d'avoir resté jusqu'à la fin de cette vidéo. On espère que cette routine vous sera utile dans votre temps libre, car rappelez-vous que pour devenir bon dans quelque chose comme par exemple le yoga, il faut en pratiquer régulièrement. Et le plus important, ce n'est pas la motivation et l'effort, mais la routine et l'habitude. Merci encore et au revoir.